Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a peut-être une personne qui est là, je vais peut-être trop parler trop vite. Bonjour. Bonsoir Topik. Moi, je suis monté pour t'expliquer un peu pourquoi on monte pas sur tes lives. Non, mais c'est pas la peine de m'expliquer, j'ai pas besoin de ça. Non, parce qu'il faut de la transparence. Non, j'ai pas besoin de ça. Alors si c'est pour m'expliquer, déjà, tu veux m'expliquer que pourquoi tu montes pas, mais t'es monté. Ça n'a pas de sens. Tu veux m'expliquer une chose que toi-même tu fais. C'est débile. Tu es musulman, non? Ouais. Tu es monté, non? Ouais. Bah dans ce cas-là, tu vas expliquer quoi? Les musulmans ne montaient pas, mais toi-même t'es monté. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Ouais, c'est vrai, c'est complètement débile. Tu vois, là, donc, en 2 phrases, tu vas complètement détruire. Soit tu montes et on échange, ou soit dans ce cas-là, tu descends, frère. Mais viens pas me raconter un truc que toi-même tu fais pour dire aux gens de ne pas faire. Ouais, j'avoue, tu m'as plié en 4. Bah ouais, frérot, les mecs. Non mais achetez un cerveau quand vous montez, les gars. C'est Noël, là. Allez acheter des neurones, vous pouvez pas. Bon, tu veux échanger ou tu veux pas échanger? Bah, en fait, je vais être honnête avec toi. Bon, si tu veux pas échanger, tu descends, frère. Tu veux échanger ou pas? Bah, c'est perdu d'avance. Ok, bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as un niveau qui est trop élevé, mon gars. Ouais, d'accord, allez, dégage. Donc, les mecs, s'il vous plaît, les gars, montez avec un cerveau. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe, là, les mecs, là? Il se passe quoi, là? La bouffe halal vous rend débile? Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent, un musulman avec qui je peux échanger, essayer de repartir un peu plus grand? Le mec, il monte pour dire ne montez pas. Mais frère, mais pourquoi t'es monté, frérot? Non, mais t'es con. Écris-le en bas, au moins, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Les gars qui écrivent en haut ne montez pas, je comprends. Là, ils ont du sens. Ils ont un peu utilisé leur cerveau. Voilà, tu vois, là, je t'ai donné. Voilà, là, t'es intelligent. Là, t'es intelligent d'écrire. Mais t'es con parce que t'es monté. Non, mais c'est quand même incroyable. Bon, lui, je vais le bloquer. S'il vous plaît, les gars, essayez d'avoir un cerveau un peu. Voilà. Donc, est-ce que s'il y a des musulmans qui ont des cerveaux, un peu de cerveau au moins, venez échanger. Parce que là, franchement, c'est terrible. Moi, je comprends pourquoi vous ne montez pas. Franchement, quand je vois un mec comme ça qui monte et qui dit ça, franchement, je comprends pourquoi vous ne montez pas. Et franchement, ça fait vraiment pitié. C'est une religion de quoi? De débile. C'est pas que j'aime bien... Moi, je parle de l'islam en général. J'aime pas parler des gens. Et là, frérot, quand le mec qui monte et qui... C'est ça l'image c'est ça l'image de... Non, les mecs. Astaghfirullah. Bon, on reprend la route bas. Comme ça, on va continuer. Alors, le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité. Si vous estimez que le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité, montez, nous démontrer que c'est un exemple pour l'humanité. Alors, on a Emmanuel Toba qui est là. On va voir, peut-être que il aura peut-être un peu plus de jus que le frère qui est monté juste avant. À la voir, Inch'Allah. Emmanuel Toba, bon, ça n'a pas l'air de fonctionner le réseau. Emmanuel Toba, le réseau... Putain, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réseau? J'ai l'impression que c'est moi qui ai un problème de réseau. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Refais ta demande, Toba. D'accord? Attends, je vais te renvoyer une invitation. Comme ça, tu vas pouvoir venir. Si vous êtes musulman, montez, ne soyez pas timide. Personne ne va vous bouffer ici. Alors, il est où Emmanuel Toba, là? Il a disparu? Ouais, il s'est barré, là. En fait, il est monté, il a entendu le frère parler, il s'est dit, putain, c'est chaud, moi, si je monte ici, là, je vais me faire chicoter, Starfullah, je descends. Allah, pardonne-moi. Bon, on va continuer. En fait, il a fait sa demande, il a mis la boulette. Alors, on continue, bien évidemment. Alors, la loi d'Allah est supérieure aux lois des humains. Alors, si vous estimez que la loi d'Allah est supérieure aux lois des humains, ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans disent. Ouais, la loi d'Allah, c'est la meilleure. Starfullah, les lois des koufars, les droits de l'homme, Nikomouk, et tout ce qui va avec. Ok, pas de problème. Alors, montez, on va prendre des exemples de quelques lois de vos jurisprudences et on va les comparer. Ce sera intéressant comme exercice de pouvoir voir justement lesquelles parmi les lois sont les plus intéressantes. Est-ce que votre système
sociale, judiciaire est meilleure, hein, en sachant que nous, on admet qu'on n'est pas dans la perfection. Là, on vous rappelle que ces lois proviennent du Dieu qui a créé l'univers. Hein, Allah, il est parfait. Hein. Il n'y a pas de mise à jour à faire. Voilà. Donc, si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures aux lois humaines, bah, montez, on va parler de jurisprudence. Comme ça va être fait. Hein. Alors, l'islam n'est pas la religion des Arabes. Ça, c'est un classique. Hein. L'islam n'est pas la religion des Arabes. D'accord. Mais du coup, hein, si c'est pas la religion des Arabes, c'est la religion de qui alors? Alors, ça, je vais en profiter pour recadrer. Tac, 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 attendez. Hop là, on va le mettre. Chaque fois, je vais le mettre là comme ça. J'espère que ça va bien marcher. Alors, hop là. Désolé, hein, j'en profite. Ah ouais, le frère, il a envoyé un jet. Merci là, pour la force, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour la force. Franchement, je sais pas quoi dire. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Vous êtes lâche comme ça là? Vous allez me laisser repartir avec 38 $ sans même vous avoir... Non, vous n'allez pas laisser Frozone comme ça. Hein? Vous n'allez pas laisser Frozone comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? L'islam n'est pas la religion des Arabes. Il y a toujours un arabe qui monte pour dire Frozone, Starfullah, c'est l'islam. L'islam est une religion universelle. Vous estimez que l'islam est une religion universelle? Bah, montez nous démontrer que l'islam est une religion universelle. Hein? Pourquoi vous avez peur comme ça, les mecs? Venez, on va s'amuser. Hein? On va danser, vous et moi, on va zouker. Vous voulez pas zouker? Hein, zoukez-moi ça, là. Il est où, Johan? Johan, au moins, lui, même si, voilà, mais au moins, lui, il a le courage de venir. Ça, on peut lui donner du respect sur ça. Sacré Johan. Johan. Voilà, tac, tac, ça c'est bon. Désolé, hein, je suis en train de régler un truc, là. Putain, j'aurais dû même pas toucher à cette merde. Enfin bref, attendez, hein, en même temps, je peux pas tout faire à la fois. Comment les meufs, elles arrivent à faire 50 trucs à la fois? Faudrait qu'elles me disent comment elles font, les meufs, hein, ma mère. Moi, je suis là, j'essaie de faire un truc. Johan, ouais, Johan, au moins, sur ça, je peux lui donner du respect. Au moins, il vient, il a pas peur du ridicule. Hein, ouais, c'est dommage. Johan, mais là, en ce moment, c'est pas trop bon pour lui. Il se fait hagar un peu partout. Chez les chrétiens. Arrêtez de faire la misère à mon frère Johan, là, chez les chrétiens. Là. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Arrête ça. Alors, on continue. Bien évidemment, l'islam n'est pas la religion des Arabes. Hein. Si vous estimez que l'islam est une religion universelle, hein, bah, venez nous démontrer que l'islam est une religion universelle. Comme ça, vous allez pouvoir justement ramener un maximum de personnes dans votre religion. On continue. Alors, les textes islamiques ont été écrits par des Perses et des Arabes. Oui, ça a été écrit par des Perses et des Arabes. Alors, le problème, c'est que vous suivez les textes qui ont été écrits par des Perses et des Arabes. Ça veut dire que c'est les Arabes et les Perses qui vous disent comment vous, Noirs africains, comment est-ce que vous devez vivre. Et vous acceptez ça. Et vous nous parlez d'indépendance. Ouais, mais nous, l'Afrique libre, hein, tu les vois, les musulmans là. Oui, Free Africa. Free Africa. Free Africa, frérot, tu suis des textes qui ont été écrits par des Arabes et des Perses. C'est eux qui disent comment tu dois faire caca, comment tu dois prier, comment tu dois mourir, hein, comment tu dois te marier. Et tu me parles de liberté, de free. Ah, mes frères, t'es sérieux, toi, dans ton délire? Hein, on continue. Je te jure, des mecs comme Rof, oui, Noirab est fier. Les mecs, ils sont tellement cons qu'ils se rendent même pas compte. Alors, on continue. La plupart des musulmans récitent le Coran sans comprendre. Alors, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, hein. Vous êtes des perroquets, la famille. Alors, souvent, les gens, ils comprennent pas, Frozone, d'où ils viennent le logo, hein, mes logos. Hein, mes logos, je vais vous les montrer, je vais les présenter. Ici, vous avez l'imam Bakem. Hein, l'imam Bakem, hein, c'est le premier logo que j'ai fait. Si je me trompe pas, hein. Très, très fort. Je peux faire une marque, hein. Je vais faire des t-shirts, Inch'Allah. Vous allez voir, hein, tout ça, là, la créativité, ça va payer. L'imam Bakem, il est là. Il connaît le Coran par cœur. Il connaît le Coran par cœur, hein. Et quand je vous dis, il connaît le Coran par cœur, il connaît vraiment le Coran par cœur. Il peut réciter Al-Fatiha et un paquet de sourates, mais il ne comprend que dalle. Il récite comme un perroquet ambulant. Il comprend rien, le mec. C'est terrible. Terrible. Et ça, c'est vraiment une vérité qui fait mal à beaucoup de musulmans. Hein, regardez, là, je vais vous montrer l'imam Bakem. Regardez, là, il est là. Là, vous voyez, là, ils viennent faire la shahada. Hein? Même un perroquet... Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes mieux que ces perroquets-là? Hein? Parce qu'en vrai de vrai, le perroquet qui est là, lui, il a un cerveau,
Hein, il peut mémoriser. Vous avez un cerveau, vous pouvez mémoriser. Le cerveau qui est là, il a une bouche, il a une langue. Vous avez une bouche, vous avez une langue. Vous pouvez réciter ce que vous avez mémorisé et ce que vous avez... vous pouvez réciter ce que vous avez mémorisé. C'est ce qui fait le perroquet, là. Mais le perroquet, là, quand tu vas lui poser la question, frérot, tu peux me dire ce que tu viens de dire, là? Tu peux me traduire? Tu comprends ce que je viens de dire? Il va dire, ouais, mais moi, je sais pas, frérot, moi, je répète bêtement. Vous n'êtes pas mieux que ce perroquet, la vie de ma mère. Et encore, lui-même, ce perroquet, il est mieux que vous. Parce que lui, il récite correctement. Alors que vous n'êtes même pas fichu de réciter correctement. C'est quand même incroyable. Là, regardez. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ouais, ce perroquet, il a répété Al-Fatiha. Chose que la plupart des Noirs font. Hein? 99% des Noirs, tu leur demandes de traduire mot pour mot ce qu'ils viennent de répéter. Ils sont comme ce perroquet, ils sont incapables de te le faire. Incapables. Vous n'êtes pas mieux que ce perroquet-là. C'est pour ça que j'ai créé l'imam Bakem. Pourquoi? Parce que vous êtes comme ce perroquet. Vous êtes des perroquets ambulants. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça vous fait mal quand je vous dis ça. Hein? C'est pas pour rien. Tout est calculé chez moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout est calculé. Faut faire gaffe. Hein? Frozen est très intelligent. Très, très intelligent. Hein? Vous êtes comme ce perroquet. Vous ne valez pas mieux que lui. Vous êtes pareil. Hein? Vous montez ici. Ouais, moi, je sais comprendre l'arabe, je sais lire l'arabe. Je vous mets le test du clown. Vous êtes des clowns. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous lisez. Même un texte de 5 ans. Vous faites que de m'imiter. Vous êtes des pantins. Vous faites que d'imiter. Imiter. Les mecs, vous avez un cerveau, les gars. Putain, vous valez pas mieux que ce perroquet. Hein? Vous êtes au même niveau que ce perroquet. Moi, je sais qu'il y a plein de musulmans qui m'écoutent. Ils disent, putain, ce bâtard, il fout le somme, la vie de ma mère. Eh, mais ce gars-là, je vais l'attraper. Voilà, je vais le... Parfois là, Nandine. Eh, le Frozone. Eh, les gars, ce que je dis là, ça vous touche parce que c'est la vérité. Ça vous fait mal parce que c'est la vérité, parce que vous savez quoi? Et moi, je m'inclus dedans. Hein. Je m'inclus dedans, j'inclus les gens que je connais dedans, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, je les mets tous dedans. Rien à foutre. Je mets même, si vous voulez, mes rempas. Pareil. Je les mets tous dedans. On est tous dedans. Pareil. On est des perroquets. Et j'étais un perroquet, et je l'avoue. Et voilà. Et vos parents sont des perroquets, nos parents sont des perroquets. On est des perroquets, les gars. Faut dire la vérité. Quand tu répètes bêtement des phrases comme ça et que tu comprends pas, mais t'es un perroquet, frère. T'es un perroquet. Pourquoi? Parce que tu vaux pas plus que lui, parce que tu comprends pas. Et le pire, c'est que le perroquet, lui, il est comme ça, le perroquet. Il est né comme ça. C'est-à-dire que lui, il est limité. Il n'a pas la capacité d'aller plus loin que ça. C'est la seule fonction qu'il a. Mémoriser et répéter. Mais vous avez un cerveau. Vous avez un cerveau qui vous donne beaucoup plus d'options. Vous avez la capacité de comprendre. Mais vous vous limitez juste à avoir le même niveau que ce perroquet. Vous êtes lamentable. Vous faites pitié. Vous faites pitié, les gars. Vous faites pitié. À la rigueur, les gens qui n'ont pas accès à l'écriture, nos parents, on ne peut pas les blâmer. Il y en a plein qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas été... voilà, tu vois. Eux, on ne peut pas les blâmer. Mais nous, cette génération, tous les gens qui ont fait l'école et tout, qui connaissent l'instruction, qui savent écrire et tout, franchement, vous êtes lamentable, vous êtes merdique. Ah ouais, non, moi, je vous le dis, hein, moi, franchement, hein, des fois, je me dis, et c'est vous qui me montez pour défendre, mais c'est quand même incroyable. Vous savez pourquoi vous montez pas dans mon live? Parce que ici, vous savez quoi? Ici, c'est la Ligue des Champions. C'est ça, la vérité. C'est ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle trop, hein, vous avez remarqué, hein. Moi, je vous laisse parler. Parce que vous allez tellement dire de la merde que je vous laisse. Hein. Moi, je vous laisse parler et à un moment donné, vous allez sortir de la merde et je vais appuyer cette merde-là là, jusqu'à que ça grossisse. C'est ça ma stratégie. Je vous donne ma stratégie, je suis gentil. Hein. Moi, c'est ça ma technique. Tu parles. Hier, vous avez vu le mec qui est monté. Hein? Il y en a plein qui sont montés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que de parler, dire de la merde. Ouais, mon père, coup de boule. Ouais, nanana. Ouais, la femme. Ouais, tu peux la frapper. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, quand tu dis de la merde, et bah, tu sais quoi, je vais creuser et je vais justement élargir la merde que tu as dit. Comme ça, toi-même, tu grossis encore le truc et je te rends même pas compte. Et quand tu te rends compte, tu te casses. Quand tu te rends compte tu viens de te dire une dinguerie, comme le mec la dernière fois, là, quand il disait,
oui, les esclaves, pour les honorer, il faut les mougous, tout ça. Ah, d'accord, il faut les mougous. Hein. Et dès que j'ai balancé le truc, dès que c'est rendu compte de la connerie, non, j'ai pas dit ça, il s'est barré comme une merde, il s'est barré. Mais frérot, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'ai dit. Ah, moi, je vous fais parler, hein. Moi, je suis comme vous savez, moi, ma technique, c'est la technique du psychologue. Psychologue, il est là, t'arrives, asseyez-vous. Vous voulez un café? D'accord, ok. Vous voulez un café? Alors, va chercher un café. Hein. Ensuite, tu bois ton café. Alors, dites-moi tout. Le mec, il parle. Ouais, mais j'en ai marre de ma vie. D'accord, d'accord, ok. Alors, déjà, ils vont dire, mais pourquoi Frozen, il est comme ça? Moi, j'ai été commercial. Hein. Et un bon commercial, c'est une personne qui va vous faire parler pour prendre un maximum d'informations sur vous. Et ensuite, une fois qu'il a pris tous les éléments, il sait ce que vous avez besoin. Et à partir de là, il va vous vendre ce que vous avez besoin. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que nanana. Ouais, alors tenez, moi je vous propose ça. Ouais, mais non, vous avez dit tout à l'heure que nanana. Ouais, alors tenez, moi on rajoute ça dans l'option. Ouais, mais non, vous avez dit, ouais, alors vous avez des enfants, alors on rajoute ça. C'est ça un bon commercial. Hein. Sur ça, moi je suis très fort, en vrai de vrai. Les gens ne comprennent pas deux fois le talon. En fait, faut savoir une chose dans la vie, on a des expériences. Au fur et à mesure, vous allez vieillir, vous allez grandir, vous allez accumuler des expériences. Hein. C'est pas, deux fois, il y a des expériences que vous allez faire, ça va échouer. Mais ça n'échoue pas, en fait. Si vous êtes quelqu'un de très intelligent, sachez que il y a jamais d'échec. L'échec, c'est quand vous faites une chose et vous n'apprenez rien de cette chose-là. Vous pouvez faire quelque chose et rater, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir acquis de la connaissance. Et cette connaissance-là, vous allez pouvoir la réutiliser plus tard pour justement faire autre chose. C'est pour ça que la plupart des gens qui justement montent des business et tout, même si ça marche pas au début, c'est pas grave, ils apprennent. C'est en tombant qu'on apprend. Vous pensez que les bébés, ils marchent comme ça du jour au lendemain? Non, les bébés, quand ils apprennent à marcher, ils tombent des centaines de fois avant de se lever, avant de réussir à marcher. Mais au fur et à mesure qu'ils se relèvent, ils ont compris que, le pied, on l'a pas bien mis comme ça, tac, ils tombent, ils recommencent, ils retentent. Ils accumulent de l'expérience, du savoir, et c'est comme ça que, au fur et à mesure, justement, d'échouer, d'apprendre, que bam, à un moment, tac, ils ont la technique et ils arrivent à marcher. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Moi, toute ma vie, toutes les choses que j'ai appris, je prends connaissance, je les note, et quand, justement, je mets en place quelque chose, je réutilise tout ce que j'ai appris. C'est comme ça, en fait, sur TikTok, j'ai ma technique à moi, et que ça marche bien, hein, et que ça fonctionne très bien. Voilà. Et je me suis pas, on n'arrive pas sur TikTok et on devient TikToker. Non, la plupart des TikTokers, ils sont, la plupart des YouTubeurs ou des peu importe, hein, ils sont ce qu'ils sont avant tout, et ensuite ils mettent en avant ce qu'ils sont, toute leur expérience du passé. Vous avez des gens comme Medusa, lui, c'est quoi j'ai un exemple, hein, ça peut être n'importe qui d'autre, mais lui, c'est quoi? Lui, il est ce qu'il est, et il utilise ce qu'il a été durant toute sa vie pour aujourd'hui être ce qu'il est. Quand il est là et qu'il parle, il met en avant ses connaissances. Mais tout ça, c'est tout ce qu'il a acquis durant toute sa vie. Le mec qui passait son temps à lire et tout, des livres. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas le genre de mec à aller dans une bibliothèque. C'est pas mon truc. Mais j'ai quand même, en culture générale ou en truc, j'ai des bases que je vais utiliser pour justement, faire ce que j'ai à faire. Vous avez des compétences que vous avez par rapport à votre vie, l'école, tout ça, utilisez ça pour justement être ce que vous voulez être. Hein. Donc, mais si vous voulez être nul, hein, vous allez être nul. Si on a tous les compétences pour être nul, il suffit de rien faire. Enfin bref, je suis en train de quitter, hein, là. Bref, je reviens là. Donc ici, on a l'imam Bakem. Hein, tout ça pour me dire, là, je suis en train de faire un one man show tout seul là. Ça fait 2 heures que je suis en train de parler. Attendez, je vais boire de l'eau là. C'est trop quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui veut monter là, prendre le relais. Là. C'est incroyable. Je parle trop, moi. C'est un truc de ouf. 2 heures, je suis en train de marmailler là. Merci les gens qui, quand même, donnent la force. Johan, il est monté. Il va me. On va laisser Johan parler un peu. Je vais respirer. Comment ça, la demande, elle est annulée là? Viens, Johan. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Tac, tac. Ouais, Johan, comment ça va? Mais il n'a pas de réseau, Johan. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Comment tu vas? Attendez, on va mettre le son de Johan, bien sûr, bien évidemment. Johan qui est monté. Johan. Jo.
Johanna, Johanna, Johanna. Il va crier, il va crier. Johan est monté dans le live de Frozone. Johan va parler et va s'énerver. Non, j'ai décidé de... Johanna, Avant-garde. Assalamu alaikum. Il a dit assalamu alaikum. Je suis obligé de mettre le son. Assalamu alaikum. Voilà. Clair. En fait, tu dis quoi? Tu dis clair, c'est ça, hein? Ouais, clair. Ouais, c'est un gars qui était, tu vois, c'était, tu vois, il y a les chrétiens, la pote Elvis. Ouais. Et à l'époque, il avait un lecteur, il s'appelle Abel La Piqûre, on l'appelle La Piqûre. Il faisait clair, casse-toi. Et t'as repris ça. Ouais. J'ai pris ça en lui maintenant. Il m'a contaminé, quoi. Il y a Alf qui est là, en plus. Il y a Cheikh. Ouais, Cheikh. Non, je suis pas de débat, Escadé, parce qu'en fait, toi, t'es... Alaikum wa rahmatullah. Encore un salam alaikum. Ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Mais ça, c'est haram, ça, c'est la musique avec... Ouais, non, c'est pas haram, c'est... Pas haram, ça? C'est un salam alaikum musical. C'est qui a fait ça? T'as le droit de faire la musique pour Allah. Ah, on a droit? Ah, je croyais que... Tant que les paroles, ils vont pour Allah, t'as le droit, non? Ah, oui, c'est vrai. Bah alors. Ouais, c'est vrai. La glorification, c'est la glorification. Ouais, c'est vrai, tu as le droit. Ah, t'as le droit de faire de la musique pour Allah. Ouais. Après, c'est avec, normalement, un petit tambour. Ça, c'est vrai, mais... Ouais, voilà. Tu sais, le monde arabe... À l'époque du prophète, il n'y avait pas de synthé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien de tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, pas ça. Mais le synthé, ils disent que c'est une corde, je sais pas quoi. Non, c'est le vocodeur. Ils disent ça altère la voix, ça transforme la voix. Ouais, j'ai entendu ça sur le vocodeur là. Qui a dit ça? Quel chir synthétiseur a dit ça? C'est un savant. Il dit comme ça altère la voix. C'est Maya? D'Arabie Saoudite, je crois. Ah, t'écoutes ces gars-là? Ouais, c'est vrai, c'est des wahhabites. Ouais, c'est des wahhabites, hein. Je pensais que tu pensais que c'était des wahhabites. Ouais, j'écoute pas, ouais, t'as raison, ça. Bon, en tout cas, en gros, il dit, le vocodeur, là, que Booba, tout ça, il utilise, ça rend embellit la voix, enjolive la voix. C'est quel chir qui écoute du Booba? Quand je dis Booba, après, il y a pas que Booba, il y a l'autre, là. Attends, il y a un chir en Arabie Saoudite qui écoute du Booba? Non, quand je dis, le vocodeur que Booba, il utilise, là. Mais comment il connaît le vocodeur, le chir? Parce qu'il a découvert qu'il y a un truc en enjolive la voix. Mais s'il a écouté, il a écouté alors. Ouais, on a dû lui dire. Et après, t'as le fameux passage dans le Coran qui dit, nous avons enjolivé, tu vois, nous avons enjolivé les gens, les personnes, les enfants, là. Et il explique l'enjolivement. Dans la musique aussi, il y a ça. Tu t'égares, Harry, tu t'égares. Ah, d'accord, ok. Bah, je crois que c'était ça. Reviens dans le boudin. Gaï Lama, quoi. Le pédo. Reviens de manger boudin. Ah non, il mangeait boudin, t'es mal. Boudin la morue, alors. Ouais, Si. Un bon boudin porc. T'es conneries, là. J'étais tombé sur le sujet, la Sunna. Oui. Ouais. Salut, Frozone, ça va sinon, quoi? Ouais, ça va, tranquille, et toi? Tranquille, hein. Alors, c'était actif hier, ou quoi? Ah, hier, c'était tombé, frère, c'était un bordel. Ouais, que des danseurs professionnels, t'as raté, frère. Ah, aussi, si, j'étais avec là, avec Ahmed, là. Oui, ouais. Ouais, non, mais ça va, lui, il est gentil. Non, mais il y en avait d'autres avant. Non, mais si, franchement, les gens qui ont un islam comme ça, ils sont pas dérangeants. Ouais. Ils nient tout, donc moi, ils me dérangent pas. Bondanamao. Ouais, Johan. Non, il voulait mettre Bondanamao, il a mis Bondanamao. Ouais, Johan, un mec, il dit que, Maria Kouptia, elle a épousé le prophète. Ça va, c'est bien.
Maria Lacoste, est-ce qu'elle a épousé le prophète? Ouais, s'il y a un mec qui dit, ouais, moi, je crois que Maria Coptia, elle a été la femme du prophète. Ça va, c'est bien. Bah ouais. Moi, j'avais dit que les esclaves, ils étaient mariés hein, avec les gars. Moi, j'avais dit ça, hein, moi, au début. Hein. Après, on m'a dit non, c'est pas ça. Moi, je dis, par rapport à Agar avec Abraham. Mais même Agar, Abraham, il n'a pas épousé Agar. Si, il l'a épousé. T'as le contrat des noces? Non, parce qu'en fait, t'as un passage dans la Bible. Il a pas épousé. Non, t'as un passage, attends, vite fait, t'as un passage dans la Bible, c'est marqué, Agar, c'est le mont Sinaï, c'est l'alliance du mont Sinaï, Agar et Abraham, c'est l'alliance du mont Sinaï. Il y a Pasteur Kassongo, à l'ancienne, Pasteur Kassongo? Ouais, tu tapes sur, à l'époque, il fait débat, il fait gaulerie, ce gars-là. T'es sûr, Pasteur Kassongo? Écoute bien, Joanne, écoute ça. Kassongo, yeah. C'est lui, là? Ouais. C'est l'âne. Tu parles de Kassongo? Ouais, je sais, ça veut dire un âne. Kassongo, yeah. Tu parles de ce pasteur-là, là. Pasteur Kassongo. Ah, c'est pas lui. C'est Kassongo. C'est Kassongo. Kassongo, yeah. Un polygame. Un polygame. Donc c'est pasteur Kassongo. D'accord, ok. Voilà, il a été inculpé de polygamie, il avait au moins 20 femmes, un pasteur, là. Non, mais là, tu changes de sujet, là, non, mais justement, lui, il débat, c'est sur YouTube, la vidéo, avec des spécialistes chrétiens et compagnie, enfin. Mais c'est Oumé Babi, hein. Ouais. Et attends. Et lui, il démontre que Agar et Abraham étaient mariés. Il démontre ça. Il démontre comment? Il le démontre avec des passages bibliques. Mais c'est quel les passages bibliques qui t'ont convaincu? Spécialiste, moi, il dit l'alliance, il explique l'alliance c'est le mariage. Il explique comme ça là. Alors que quand Abraham il a coupé son zboob pour faire l'alliance avec Dieu, il s'est marié avec Dieu. Ah ouais. Non, on parle pas de l'alliance du. Arrêtez ça ici. Non. Lui, il explique bien. Moi, je suis pas un spécialiste. Lui, il explique bien. Ça se voit, t'es pas spécialiste. Ouais. Regarde, Pasteur Kass. Attends, il y a Skadé qui passe le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah ouais, là, il y a un salam alaikum. Barakallah, Skadé. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Et à cause de toi, Crozo, je fais que d'écouter le monde arabe dans ma voiture. Tu sais pourquoi, à un moment, je dois dire Otep? Parce qu'il est interdit à un musulman de dire le salam avant que le mécréant ne les salue. Il y a marqué salam. Non, moi, je dois dire Otep, hein. Ouais. C'est vrai, je l'ai vu il y a pas longtemps, en plus. Il est interdit aux musulmans de dire à un non-croyant, le mot salam alaikum, pas bonjour. Ouais, vous sont musulmans entiers, les arrêtés ou là. Mais bon, moi, je suis pas dans un délire d'énervement. T'es musulman Francky Vincent, toi. Non, c'est question, je suis pas dans un délire de, je suis là pour apaiser, moi. Je suis là pour apaiser les cœurs, Regarde, la femme, là, avec le cœur. Toi, tu fais partie du minhaj du zouk. Du zoukisme. Commence pas. Toi, t'es zoukisme. Hein? Ton chir, c'est Kimoun qui chire. C'est Jacob de Varieux. Francky Vincent. Respecte-le, il est mort, arrête tes conneries. Bah ouais, c'est ton chir. Il est mort, le gars, mon frère. Johan, il est dans la mosquée progressiste, là, tu sais, où l'imam, c'est une femme. C'est Ralam, ça, c'est Ralam. Comment ça s'appelle, Kaina Ba'loul. C'est pas la mosquée de l'imam gay, là, à Marseille, là? Non, c'est Kaina Ba'loul. Non, mais il y a une autre. Ouais, c'est une imamette. Il alterne avec l'imam gay. C'est la même mosquée. Ouais. Il y a une femme aussi, Birima, je crois aussi. Ah, merde, le frère Birima. Je sais pas si c'est une lesbienne. Mais c'est une femme. Non, c'est Kaina Ba'loul. Normalement, elle a pas droit, c'est là, tu l'as dit, ouais, c'est ton minage, c'est le cassaviste. Non. Vous savez pourquoi on peut pas mettre une femme imam? À votre avis, le panel, pourquoi on peut pas, pourquoi une femme peut pas être imam? On va regarder son cas vu. Pourquoi pas? Hein? On va regarder ses fesses. En fait, dans le lot, là, des gens qui prient, il y a des gars, ils sont célibataires depuis au moins 10, 20 ans. Les gars, là, ils peuvent tomber amoureux de la femme en question. Donc, ils vont pas être concentrés dans leur prière. Voilà la raison. Imagine Cardi B, c'est l'imam. Et toi, t'es Ah ouais.
La mosquée, elle est remplie, frère. Justement, si vous voulez ramener plus de monde, il faut mettre des femmes comme Cardi B à l'avant, frère. Ça va se mettre de droite pour aller au premier rang. Et le gars qui a été franc avec ça, c'est Ahmed Dida. Il a dit dans une vidéo, il dit si on me met dans une boîte de nuit, je vais fondre. T'as vu comme il est franc? Il est honnête. Il va quoi? Il va fondre. Ça veut dire, toi, il va craquer, il va regarder, quoi. C'est pour ça qu'il dit, je vais pas dans la boîte de nuit. Mais si il va dans la boîte de nuit, il dit, il est honnête, la tentation va le faire fondre. Mais il mettra pas les pieds là. Mais il explique ça. Mais tu sais qu'avant, Johan, à la mosquée du prophète, il y avait rien qui séparait les hommes et les femmes. Hein. Ah bon? Ouais, les premières mosquées, les hommes, ils étaient devant, les femmes, ils étaient derrière, il y avait aucune séparation. Voilà, c'est Omar qui a fait ça, non? Après Omar, bien après Omar. Ah, non, mais qui a fait la séparation? C'est Bida ou... Ah, à vous de le dire. Il y avait même pas de tapis dans les mosquées à l'époque. Les gens, ils priaient en chaussures. Ouais, il y a Ah ouais. Pourquoi vous priez avec des chaussures? Pourquoi vous priez avec des chaussettes? C'est pas bien? En fait, t'as le droit de prier avec les chaussures. Ouais, t'as le droit, mais c'est pas les chaussures comme on... En fait, le truc, c'est simple. Hein. Vous avez mis des tapis pour mettre des tapis. Et pour pas salir les tapis, ben, les gens enlèvent leurs chaussures. D'accord. Et maintenant, ils te disent même d'enlever tes chaussettes pour des règles d'hygiène. Ouais, parce que t'as vu le coronavirus. Ouais, mais c'est plus sale encore. Mais non, avant le coronavirus, tu dois enlever tes chaussettes aussi. Hein. Voilà, coronavirus, les virus. Et pour ça, des fois, vous voyez des gars, ils ramènent leur tapis à la mosquée, en fait. Johan, mais de quel... Ah, Johan, tu dis ça, et en même temps, dans la mosquée, il y a une fontaine, il y a un seul verre. Ah, j'avoue, c'est hardcore. Ah, mais tu bois pas avec le verre, hein. Tu bois... Mais tu bois comment, alors? Moi, je bois avec ma main, moi. Non, dans la salle de prière, il y a souvent une grosse fontaine avec un seul verre. Ouais, je sais, après, s'ils veulent boire dans le verre, c'est pas trop bon. C'est pas hygiénique, quoi. C'est comme les gars qui font les ablutions, même des fois dans des boulots, ils laissent leur merde par terre, là, l'eau, je dis, faut pas faire ça. Ouais. C'est quelqu'un peut glisser. À l'époque, les mosquées, les toilettes, c'était dinguerie. J'allais jamais. C'est pas propre comme ça, là. Il faut nettoyer, quoi. Et j'ai fait un rêve, Johan. Je t'envoie Ah, voilà, le rêve, ouais. Qu'est-ce que t'as rêvé? Et je te le jure que c'est vrai. Là, je rigole pas. Dis-nous. Attends, je mets la petite musique de fond, là. Je vais mettre la bonne musique. Ouais. Je te le promets que c'est vrai. Vas-y, raconte. J'ai rêvé que j'étais à la Mecque. Oh là. Je te le jure que c'est vrai. Et en fait, j'arrive. On était un groupe. J'arrivais pas à identifier avec qui dans le groupe. Et tout d'un coup, on arrive, on rentre. Et bim, il y a la grosse Kaaba face à moi. Et le rêve, il a duré longtemps. Et c'est vrai. Je vous le jure que c'est vrai. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, rêver de la Kaaba? Après, on est parti chercher un graille et on est reparti à la mosquée prier. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, rêver de la Kaaba? Non, ça veut dire quoi? Tapez dans Google signification de rêve en islam, rêver de la Mecque. Vous allez voir que ça vous le donne. Mais par contre, je te promets que c'est vrai. Si c'est vrai ton rêve là, tu vas devenir musulman. C'est vrai. Moi, je te mens pas. Si tu n'as pas menti, tu reviens musulman. Je jure que je ne mens pas. Je te ferai jurer surtout que c'est vrai. Ah bah, tu vas revenir musulman. Non, avant ta mort. Ciao. Je reviens dans le clan de Johan. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est la science. Tu vas accumuler la science et tu vas revenir à l'islam avant ta mort. Ça veut dire ça, normalement, dans la signification de ce rêve-là. Inch'Allah. Non, c'est pas moi, hein, qui a donné cette signification-là. Tu tapes, rêver de la Kaaba, la Mecque, en islam. Et tu vas voir l'interprétation en islam de ce rêve. C'est pas moi qui a dit ça, hein. Bon, ravi de vous avoir connu, Cher, Frozone et tout le monde. Ah, mais si t'as pas menti là. Je te le promets que c'est vrai. Et en plus, tu m'avais dit que t'avais rêvé du prophète. Là, c'est clair et net, hein. Le prophète, c'est quand j'étais musulman. Eh ben, c'est le prophète, celui-là qui rêve du prophète. Tu connais, on peut pas rêver de sa tête. Il va au paradis, hein. La personne qui rêve du prophète va au paradis. J'ai 72 vierges. Non. Bon, t'avais menti alors. Je te le promets que c'est vrai. Les deux, je te le jure que c'est vrai. À chaque rapport, Yes! J'ai mes 72 vierges. On va être en couple. Tout à l'heure, j'ai laissé la Chabine Lortie. Elle m'a dit qu'elle m'aime. vierge. Elle m'a dit qu'elle
elle-même, Macha Bin Lotse. Yes, je vais avoir une vierge qui va redevenir vierge et qui redevient, oh là là. Érection de Milan. Des serveurs garçons. Et où, au cas quoi, dans ma là, ça? Des femmes tellement blanches que je vais voir leur foie. Non, mais après, Un Bangala levé éternel. Un Mongouli qui dure pendant 1000 ans. ouais, Sabine Lotse. Ouais, je l'ai quitté tout à l'heure, là. Ah là Elle là. m'a dit un beau mot. Elle était énervée, mais après, elle m'a dit un bon mot. Alhamdoulilah. Elle m'a dit, Merci, Johan, pour ton interprétation. moi, je vais pas te mentir. Si tu mens pas, Je te le promets que c'est vrai. Tu regarderas le message que je t'ai envoyé. ok. N'importe qui dans le panel, là, si vous rêvez de ça, vous allez dire, oh non, je serai jamais musulman. Je vous connais, hein, même moi, j'étais comme ça. Hein. Moi, je détestais l'islam avant. Hein, mais quand vous allez rêver ça, si vous êtes assuré, vous allez devenir musulman. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et Johan, pourquoi tu refuses de... Tout à l'heure, chez les chrétiens, tu faisais le fou. J'ai dit, on fait un débat, tu refuses, maintenant tu fuis. Non, les débats, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas un orateur. Oh, j'ai une infraction, c'est la première fois que ça m'arrive, ce truc. T'as quoi? Oh, putain. Ouais, je reprends le... Ouais, t'as été signalé. Je sais pas pourquoi est-ce que t'as été signalé. Attends, je vais couper le son parce que je suis en train de vérifier un truc. Ouais, Escadé, t'as été signalé, hein, je sais pas pourquoi. Hein. C'est pas grave, je t'ai fait descendre. Je pense même là, si tu remontes, c'est pas bon. Parce que ça va revenir encore. Donc, t'es puni pour le live. Donc, Johan. Ouais. Il y a que toi et moi, alors. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Ça, en fait, je crois qu'on a dû te signaler. On a dû te signaler. D'habitude, c'est moi qu'on signale. Ouais, d'habitude, c'est toi. Ouais. Pourquoi vous l'avez signalé, là? Il a rien dit de mal, il est arrivé. Après, s'il ment, c'est son problème, de son rêve. C'est pas grave, ça. Ouais. Bon, là, la roue, on va tourner la roue. On va tourner la roue, hein. Ouais, on va tourner la roue. Quand j'ai vu la tête de la roue, il manque plus que le perroquet. Aïe, 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 aïe. Le fantastique. Le fantastique. Ouais, le fantastique. Bah, ça, c'est... Est-ce que l'islam, c'est pas une religion fantastique? Un genre fantastique comme Aladdin, et Jasmine et Aladdin, tout ça, là? Ouais. Aladdin, ouais, il y a un côté, il y a des miracles, quoi, on va dire. Bah, comme par hasard, c'est moi que vous parle de miracles. Moi, quand les miracles, c'est... Putain, il n'y a plus de batterie. Moi-même, j'ai plus de batterie. Oh là là là. Oh là là. Ouais, je vais monter, je vais revenir. Ouais, là, je vais sortir de la voiture. Ouais, reviens vite. Ouais. Vite. Salut Frozone, salut Johanna. Ouais. Là, ouais, salut. Ça va ou quoi? Si. Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, moi. Ça va couper. Ouais. Alors, on a fait tourner la roue Akbar, Gandalf. On est tombé sur le sujet fantastique. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'islam n'est pas une religion fantastique? C'est-à-dire, fantastique, science-fiction. Ah bah oui, mais ils le sont tous, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique quelle histoire fantastique tu peux nous raconter que tu sais que ça vient de l'islam? Bah, les voyages, alors sous le bourraque volant, c'est très fantastique. Voyage sur un tapis volant, c'est aussi fantastique, ce qui est dans l'islam aussi, hein, ils en parlent très peu, mais Momo a aussi fait un voyage. Le tapis volant, c'est Aladdin, ça, frère, c'est Walt Disney, ça. Non, c'est dans l'islam aussi, c'est dans l'islam. Momo a fait un voyage aussi sur un tapis volant, alors c'est pour ça que d'ailleurs, il a fait souvent les... Je connaissais pas. J'étais au courant, là, en bas, là, j'étais pas au courant de ça. Oui, bien sûr, mais ils aiment pas trop le dévoiler, parce que, si tu veux, les purées mousselines, il faut savoir qu'ils avaient un tapis en eux, tu sais, pour faire la prière, et ils avaient toujours cette envie, enfin ce souhait, ce désir qu'un jour ils allaient aussi s'envoler sur leur tapis volant. Tu vois, ils allaient un jour s'envoler sur leur tapis. Tu sais, il faut savoir que non seulement la Torah, bon, le christianisme, que bon, après c'est la même chose, mais là l'islam, c'est quand même dans le même endroit. Ça a été créé dans le même endroit, dans des endroits où c'était très féerique. On racontait des histoires un peu sorties de nulle part. Voilà, il y a aussi ce qui est assez intéressant dans l'islam, c'est qu'ils essaient de chercher des miracles, alors que personne, comme il n'a pas existé, que c'est un fantôme, il faut bien démontrer comme quoi il a fait des choses extraordinaires, enfin, soi-disant, hein, par rapport à eux. Et ce qui est intéressant, alors je sais pas si tu connais cette histoire-là, mais paraîtrait-il qu'il y avait, ils étaient dans un endroit où il y avait très peu d'eau,
Et puis d'un coup, t'as ce gars-là, Momo, qui arrive, il prend avec sa main, il plonge sa main dans ce réservoir, enfin ce petit endroit qui avait de l'eau là. Et d'un coup, t'as une espèce de miracle qui se prolonge. Il y a de l'eau qui coule de ses mains. Ouais. Alors ils ont pu faire leur ablution, enfin tu vois, ils ont été rassasiés en eau. Enfin, ce genre de truc, mais extraordinaire, hein. C'est voilà. Ou alors il parle à un arbre, l'arbre se met à bouger, à louer son nom. T'as la nourriture aussi, que quand à chaque fois qu'il avait sa nourriture, elle le louait, tu vois, qu'il chantait. Alors ce qui est aberrant, c'est que sa nourriture, vu qu'il a été empoisonné, comment il l'a pas prévenu? Pourquoi il n'a pas été prévenu de l'empoisonnement? Et puis il disait que manger des dattes, ça t'empêchait de subir l'empoisonnement. Bon, ça, a priori, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, hein, mais bon. Tu vois, c'est un peu, tu vois, quand on voit ce personnage, on se dit, bah, c'est logique, hein, il a été tué, enfin, il a été stigmatisé. En disant, il était aimé de tout le monde. Bon, c'est bizarre. Pour quelqu'un qui, soi-disant, qui a été aimé de pas mal de gens, qui ont suivi ce personnage, bah, merde, quand tu cherches dans les écrits des peuples qui existaient à cette époque, des histoires, bah, il a apparu nulle part. Personne ne parle de lui. Et non seulement de son existence, mais aussi de sa mort. Parce que personne n'a porté son deuil. Tu vois, quand on regarde à la mort de ce personnage-là, et tout le monde s'est parti en guerre. Tu vois, pour un pouvoir, pour prendre le pouvoir. Enfin, c'est des fratricides constamment, voilà, des prises de pouvoir, l'un et l'un. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, quand tu te plonges là-dedans, tu comprends tout de suite que c'est une invention d'homme. Toutes les religions sont des inventions d'hommes ou d'entités, je sais pas, mais je sais pas comment on devrait les appeler, mais ça permet de contrôler les gens. Alors on leur met des petites cerises sous le gâteau. Ouais, si tu crois, t'as un paradis extraordinaire, t'auras ci, t'auras ça. Sinon, bah t'as rien, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. Enfin, voilà, quoi. On va jusqu'à te raconter des conneries. Comme quoi, tu vas avoir la torture dans la tombe. Enfin, ton corps va subir, mais le corps ne vit plus, il est en train de se décomposer. Comment il peut subir une torture, puisqu'il ne ressent plus rien, il est dans la tombe, il est en train de se décomposer. C'est de la chair, enfin, c'est un corps. Mais comment les gens peuvent croire à ce châtiment de la tombe? Ça n'existe pas, ça. Tu comprends? Tout est féerique, en fin de compte. Si tu réfléchis, enfin, si t'as un bon sens de réfléchissement, enfin, dans la Torah, c'est pareil, hein, c'est la même saloperie, hein, c'est les mêmes conneries, hein, toi. Ouais, c'est clair. C'est pareil. Puis même encore pire, même, je crois. C'est clair. Ok, merci Gondolf, en tout cas, nous avoir précisé ça. J'ai appris un truc, je t'ai pas. Après, c'est, de dénoncer certaines choses, c'est pas mal. Ça permet peut-être de réveiller les gens. Alors, leur dire que bon, oui, il y a des choses, mais après que ces gens disent que c'est, ça a rien apporté. D'ailleurs, c'est un sujet qu'un jour tu devrais mettre en place. C'est une question, qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? Ouais. Bah, tu vas voir le bug. Tu vas voir le bug. Ils vont jamais te répondre, hein. Ils vont te répondre à côté, ou ils vont essayer de te changer le sujet de conversation. Ils peuvent pas répondre, puisque, ça a déjà été fait. Il y a des gens qui l'ont essayé de le faire. Ils ne peuvent pas répondre parce que l'islam n'a jamais rien apporté à l'islam. D'ailleurs, quand tu fais, alors, il y a des personnes qui font des vidéos là-dessus, ils dévoilent, moi j'en ai déjà publié, j'en ai déjà partagé quand je tombe sur ce genre de vidéos. À chaque fois que l'islam s'est mis en place, alors que le pays était commençait à avoir une civilisation, commençait à avoir un savoir-faire, enfin, une manière de vie, etc. Dès que l'islam avait apparu, tout a été dégringolé, la pauvreté est apparue, etc., etc. Tu le vois en Afghanistan, tu le vois en Iran, tu le vois dans le Soudan, tu le vois au Yémen, tu vois partout que l'islam a mis son grain de sel. Ouais. Tu peux être sûr que ça dégringole. Tu vois, la civilisation dégringole, et c'est l'assouvinement, c'est les femmes ne ressemblent plus à rien. Enfin, voilà, ils les voilent complètement. Enfin, c'est terrible pour les femmes de ce genre de choses. C'est terrible. C'est je voudrais pas être une femme, hein. Nous les hommes encore ça va, on s'en sort bien, mais les femmes franchement ils en prennent plein la tronche. Hein. Ok, merci Gondolf. On va je vais reprendre le panel. Ouais, je vais mettre une vidéo là, on va regarder un peu parce que le thème c'était le fantastique.
On va mettre mon imam préféré, hein, ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment. Ah oui, Rachid, bah lui, ouais. Rachid Delji. Ah oui, lui. Voilà, donc là, c'est parti. Je vais demander couper le micro, on va écouter Rachid Delji. Ouais. Totalement contraire avec la législation et avec ce que Dieu et son messager alayhi salatu wassalam nous ont enseigné. Non, c'est en totale concordance. Eh bien, ces signes-là peuvent toucher des gens, mais il faut savoir que la différence, ou parmi les différences entre le miracle et le prodige, c'est que le prodige, eh bien, ne profite qu'à celui qui vit ce prodige. Tandis que le miracle profite à autrui. C'est des miracles pour impressionner, convaincre et rappeler que ce n'est pas un imposteur. Je suis un prophète, je suis un envoyé. Bon, pour être clair, le prophète dit « je suis un prophète, je suis un envoyé ». D'accord ? Et il y a ici la magie. La magie, c'est autre chose. La magie, c'est une illusion provoquée par la cause de l'être humain. Contrairement au miracle, qui n'a pas de cause humaine. C'est-à-dire, c'est pas une illusion, ce n'est pas une magie qui peut ici s'annuler, ce n'est pas, non, c'est divin. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas pareil. Donc, distinguer entre ces trois points-là déjà. Et comme je vous ai dit précédemment, les miracles, les prodiges, les signes permettent de reconnaître la véracité de l'interlocuteur, mais pas que. Ça permet aussi à l'être humain d'apaiser votre cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des rapprochés d'Allah, quelquefois ils disent Allah, ils sont dans des situations de détresse. Ils sont tellement proches d'Allah, mais ils arrivent à des degrés d'épreuve énormes jusqu'à ce qu'ils demandent. Voilà, je me pose, il parle trop. Là, c'est plus vers là qu'il va commencer à parler. C'est parti. Encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Il faut dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas que à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasoul. Donc la famille, vous avez entendu ou pas? Donc là, le prophète, il avait l'habitude, je crois que j'ai coupé, hein, le prophète, il avait l'habitude de faire la routba sur un tronc à la mosquée. Hein. Donc il y a une femme qui vient le voir et qui lui dit, prophète, j'ai mon fils, il est menuisier, si tu veux, il peut te construire une chaise. Le prophète, il dit, Mashallah. Donc la femme, elle va là-bas, son fils, il lui fait comment on appelle ça là? Enfin bref, un peu comme là où il est le mec là. Et maintenant, il remplace le truc avec le tronc. Le tronc, il est énervé, il pleure. Et le prophète, il entend le tronc d'arbre en train de gémir, en train de pleurer. Parce que le prophète, il allait plus s'asseoir sur lui quand il allait faire la... Incroyable, le prophète, il a vu ça, il a entendu ça, il a eu pitié du tronc, le tronc d'arbre. Il est parti le caresser et tout, et ils sont pas... Ah, mais c'est incroyable, la famille, là, mais c'est une dinguerie. Non, mais où est-ce qu'ils vont chercher ces histoires? Non, mais c'est que le début, hein. T'es prêt, Godin? Écoute bien. Ah ouais, non, mais... Tu as rigolé, hein. Le minbar. Lui, il en tient une couche, lui. Le minbar. Là, il est sur un minbar. Donc, le prophète, il avait un minbar, c'était un tronc d'arbre. Et c'est pour ça qu'il l'a remplacé. Maintenant, il y a une autre histoire. Là, c'est l'histoire d'une femme. Écoute bien. Hein. Une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier. Permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est
partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un mimbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là. Et le prophète, il s'est mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah. Et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim. À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa taslim. Ça c'est le bois, mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim vit un bédouin passer, arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais... Ton micro. Ah ouais, d'accord. En gros, là, cette histoire elle est marrante. Mais déjà, il y a un problème. Le prophète, il voit un bédouin passer. Il lui dit, où tu vas? Tu t'imagines, toi, tu es dans la rue, tu es en train de passer, il y a quelqu'un qui s'arrête et qui te dit, où tu vas? Bizarre déjà. Hein. On va continuer, on va regarder la suite. Voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Donc, imagine, toi, tu es là, tu vas voir ta famille, tu marches dans la rue, il y a un mec, il est là, il dit, où tu vas? Je dis, ah, je vais voir ma famille. Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Un mec, il vient, il te dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Le gars, tu le connais pas et tout, tu marches pour aller chez toi, voir ta famille. Le mec, il t'arrête, où tu vas? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Ah ouais, là, ça commence à devenir inquiétant. Genre... Vite un bédouin passer, arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Et moi, il y a un gars qui me dit ça, je dis, oh, lui, il est chelou, lui. Tu veux du lui, bien? Il a fait une dinguerie. Tu veux du bien? Il a... Eh, c'est normal, hein. Pour lui, en fait, c'est normal, tu vois. En fait, c'est des ouf. Ouais. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu dis ça. Tu n'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Ah, c'est incroyable. En fait, le mec, il t'arrête et il te demande d'attester au calme, tu vois. Mais je sais pas si ces mecs qui sont... Bon, heureusement qu'ils sont quand même entourés de mecs qui sont vraiment à fond dedans. Mais frère, avec de la logique, t'es là. Où tu vas? Ouais, je vais voir ma mère. Tu veux du bien? Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Bon, répète après moi. Atteste que... Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Le prophète, il a dit, ouais. En fait, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. Attends, écoutez combien de... Ah putain, ça a quitté. Attendez, je vais le remettre là. Le prophète, il a dit ouais. Les honorables frères. Je vais remettre là quand il a dit, le prophète, il a dit ouais. Pour dire, quand même, c'est pas... Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de... Et le prophète, il descend et il répond, bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu dis ça. T'es pas musulman.
Il dit, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit à Arabie, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit ouais. Le bédouin. Le prophète, il dit ouais. Il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit à Arabie, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit ouais. Il dit ouais, qui? Quoi? À la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Le prophète, il dit ouais. Vous avez entendu, hein? Le prophète, il a dit ouais. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit ouais. Il dit ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. Alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait, subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Walima lahu alladhi sallama alayhi al-hajar. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui passait le salam. Alayhi afdalu salatu askat taslim. Rien d'étonnant. Prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et date avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de... Alors celle-là, elle est énervée, celle-là. Celle-là, les gars, alors prenez, si vous avez un truc dans la bouche, retirez tout ce que vous avez dans la bouche. Parce que déjà, l'arbre, il s'appelle grotte, qui fait la shahada. Hein, ça, c'est déjà une dinguerie. Mais là, les gars, là, on va vous parler. Écoutez bien, là. Écoutez bien ce que vous allez écouter, là. Après, je vais faire monter. Je vous ai vu, hein, ceux qui ont fait la demande, là. Je termine la vidéo et je vous fais monter. Son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton, et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle. Putain, il a fumé quoi, lui? Ah, lui, alors, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Vous avez capté ou pas? En fait, il y a un loup, il vient chercher son sandwich. Ah, normal, il est au KFC. Il prend son seau, il met la boulette. Le berger, il arrive à la rattraper. Il attrape le loup, il prend le mouton, son KFC. Le mouton, il est là, il dit, le loup, il est là, il dit, what? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Comment ça, tu prends mon casse-dalle? Il est là, le loup, il se redresse. Vous avez déjà vu un loup qui se redresse? Il s'assoit sur sa queue. Je suis obligé de remettre là, comme ça. Sa véracité. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et date avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Oh, c'est un bédouin ou c'est un berger? C'est un bédouin berger. Tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton, et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue. Sur laquelle? Parce qu'il en a deux. Et lui parle. Le loup, il est là, il se pose sur sa queue et il lui parle. Écoutez bien ce que le loup va lui dire. Avec le langage des humains. Et il lui dit, crains Allah. Crains Allah. Allahu Akbar.
dis, crains ton Seigneur. Crains ton Seigneur. Et ne me prive pas Un de loup-garou. ce que Dieu a destiné pour moi. Et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit, étonnant. Étonnant. Un loup qui parle Un loup qui parle avec le langage des humains. avec le langage des humains. Il dit, veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Donc le berger, il est là. Veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Parce que là, en fait, c'était pas assez étonnant. Je lui dis quoi? Il dit à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. À Yathrib, Médine. Il y a Mohammed, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédé à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Le berger, étonné, il laisse au calme ses moutons et il part à Médine. En fait, c'est Loulou, il l'a envoyé à Médine. C'est une dinguerie. Et il dit, voilà, il est où Mohammed? Voilà, et il lui raconte. Loulou, il arrive à Médine, il dit... En fait, Loulou, il arrive, il parle aux humains. Il est où Mohammed? Ils ont précédé à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit, voilà, il est où Mohammed? Voilà, et il lui raconte. C'est pas le berger, c'est pas Loulou qui est parti à Médine, c'est le berger. En fait, le berger, il a laissé ses moutons, hein, au calme, hein, alors qu'il y a 2 secondes, Loulou, il était en train de se taper son casse-dalle, hein, au calme, il est parti là-bas, tu vois. Le récit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens, venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, lui dit, raconte leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant le sahaba. Et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Alayhi afdalu salatu wa askat. Que les lacets, carrément les lacets s'expriment. Putain, à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, les lacets. Attends encore là, ce mec-là, c'est mon imam préféré. Vous savez pas. Lui là, s'il était à Paris, je serais allé dans sa mosquée tous les jours, tous les jours. Il est où lui? Je sais pas, il est à Brest ou s'il serait en Ile-de-France, la vie de ma mère, je serais allé là-bas tous les jours, frérot. Il est trop marrant. Ce mec-là, il a raté sa vocation, il a raté sa carrière. Attendez encore là, c'est pas fini. Il va vous raconter des dingueries. Les animaux, ça c'est parmi les nombreux miracles du prophète Ali afdalu salatu wa askat taslim. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu arda, alors que c'était salat al-asr, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. Et c'est l'asr. Ah oui. Et on n'aura jamais assez, ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche du récipient, il plonge sa main bénie dans le récipient, il ressort sa main et il dit, allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie commence à jaillir entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam. Et tout le monde a commencé à faire les ablutions. Ils ont terminé les ablutions. Ils ont bu jusqu'à être rassasiés. Et les compagnons disaient, on continue à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite. Alayhi salatu wassalam. Et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes. 1400 hommes. Pour nous rappeler qui était le prophète Ali afdalu salatu wa 1400 hommes. Ils étaient 1400, frérot. Le mec, il leur a donné la boire, là, mais c'est une dinguerie. Mais il utilise des cailloux pour se torcher le cul quand il n'a pas d'eau. Ouais. Et en plus, il enchaîne, hein, t'as vu ce gars, il enchaîne les histoires, mais je sais pas, les gens, en face, là, dans la salle. Là, ah, putain, j'en veux. Ils sont adoubés, ils sont hypnotisés, c'est pas possible. Ah, non, mais frère. Ah, non, mais. Tu comprends pourquoi c'est mon imam préféré, ce mec-là?
T'as capté ou pas? Tu vois le niveau ou pas? Aïe, 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 aïe. Il en tient une couche, hein. Je continue l'histoire, j'ai rigolé, je continue l'histoire. Énorme. Et parmi les plus beaux, parmi les plus grands, non, disons, le plus grand des miracles qui a été donné au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Al-Qur'an. C'est le Saint-Coran. Et vous savez que comme le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit, eh bien, à chaque prophète, Allah Jalla wa Ala a donné un miracle avec lequel il a vécu et qui était proportionnel aux choses connues à leur époque. Ah, et putain. je donne l'exemple ici. Ah, je vais arrêter là, parce qu'il y a Mad Max qui est monté, mais c'est les barres de verre. La vidéo est disponible, allez vous abonner à sa chaîne, vous allez rigoler, mais vous allez rigoler. Ouais, parfois je suis déjà tombé sur lui et c'est, franchement. Ah, je me demande d'où il sort ce genre de conneries, mais le mec il dit ça tout en tranquille, hein. Non, mais c'est les hadiths. Les mains dans les poches, enfin. Ouais. Putain.